Bonjour à tous, bienvenue chez ManageEngine. Dans cette vidéo, nous allons vous guider pour passer de Windows 10 à Windows 11, surtout que Windows 10 approche bientôt de sa fin de vie. C'est parti! Assurons-nous que votre système est prêt pour la mise à niveau. Commençons par parler de la fin de vie de Windows 10. Microsoft a officiellement annoncé que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025. Après cette date, plus aucune mise à jour, correctif de sécurité ou correctif de bug ne sera publié. Pour rester protégé et maintenir des performances optimales, il est recommandé de passer à Windows 11 bien avant cette échéance. Voyons maintenant les prérequis système pour Windows 11. Tout d'abord, le processeur. Votre appareil doit avoir un processeur de 1 GHz ou plus, avec au moins 2 cœurs et une architecture 64 bytes. Les processeurs pris en charge incluent Intel 8e génération ou plus récent et AMD Ryzen série 2000 ou ultérieure. Vérifiez bien le modèle de votre CPU car les anciens processeurs peuvent ne pas être compatibles. Ensuite, la mémoire vive RAM, un minimum de 4 Go est requis. Cependant, pour de meilleures performances, en particulier si vous faites des multitâches ou utilisez des applications lourdes, nous recommandons au moins 8 Go. Ensuite, le stockage. Au minimum, 64 Go doivent être disponibles pour le système et les mises à jour essentielles. Si vous utilisez encore un disque dur HDD, envisagez de passer à un SSD pour un gain de performance significatif. Et ensuite, nous avons le microprogramme du système. Windows 11 nécessite un microprogramme UEFI, le démarrage sécurisé activé et le module de plateforme sécurisé version 2.0 pour une sécurité renforcée. Vous devez activer le démarrage sécurisé et le TPM 2.0 via vos paramètres de BIOS. Passons à la carte graphique. Elle doit prendre en charge DirectX 12 aux versions ultérieures, avec un pilote WDDM 2.x. Cela permet de profiter pleinement des applications modernes et des fonctionnalités de Windows 11. Ensuite, l'écran. Votre écran doit avoir une résolution minimale de 720 pixels et une taille diagonale d'au moins 9 pouces. Cela garantit que l'interface de Windows 11 s'affiche correctement sans distorsion. Passons à la connexion Internet. Une connexion Internet stable est requise pour terminer l'installation et télécharger les mises à jour nécessaires. Pour Windows 11 édition famille, un compte Microsoft est également requis pour finaliser la configuration initiale. Et enfin, avant la mise à niveau, exécutez l'outil PC Health Check de Microsoft. Cet outil vérifie la compatibilité de votre système avec Windows 11 et propose des conseils sur les mises à niveau matérielles éventuelles. Si vous utilisez Endpoint Central pour la gestion des correctifs, vous êtes en excellente position pour rendre cette transition fluide. Vous pouvez le trouver sur notre tableau de bord. La fonctionnalité ZIA Analysis d'Endpoint Central vous fournit des informations précieuses sur vos systèmes. Elle met en évidence les appareils qui approchent de la fin de vie de Windows 10 et vérifie que l'appareil sont prêts à passer à Windows 11. Elle fournit également des recommandations pour vous aider à gérer le processus de mise à niveau en toute fluidité. En cliquant sur ces appareils, vous serez redirigé vers la fenêtre Windows 11 Readiness, où vous pourrez voir l'analyse détaillée des prérequis de chaque appareil Windows 10. Si ce prérequis particulier est rempli, il sera marqué comme éligible. Si tous les prérequis sont remplis pour cet appareil, celui-ci sera répertorié sous appareil compatible et vous pourrez le mettre à niveau vers Windows 11. Si les prérequis ne sont pas remplis, l'appareil sera listé sous appareil incompatible et vous ne pourrez pas le mettre à niveau vers Windows 11. Vous pouvez voir le nombre de prérequis manquants dans cette même section, ainsi que ceux qui sont en dessous du nouveau requis. Passons aux étapes pour mettre à niveau vers Windows 11 24H2 en utilisant ManageEngine Endpoint Central. Assurez-vous d'utiliser la version 10.0.1747 ou supérieure. Si vous êtes sur une version plus ancienne, vous devrez d'abord effectuer une mise à jour. De la même manière, activez la mise à jour Feature Pack dans l'onglet Windows. Laissez-moi vous montrer comment procéder. Accédez aux paramètres d'administration, puis sous les paramètres de correctifs, choisissez les paramètres de la base de données de correctifs. Cliquez sur l'onglet Windows et assurez-vous que l'option Feature Pack est activée. Vérifiez également que vous n'avez pas refusé les mises à jour Feature Pack dans la section des correctifs refusés.
Enfin, exécutez une vérification de compatibilité pour vous assurer que votre système remplit toutes les conditions requises pour la mise à niveau vers Windows 11. L'étape suivante consiste à télécharger et à ajouter le correctif de dépendance à votre dépôt de correctif. Voici comment procéder pour l'édition entreprise. Commencez par télécharger l'ISO de Windows 11 Entreprise édition 24H2 depuis le centre d'administration Microsoft 365. De la console de Manage Engine Endpoint Central, accédez à Menaces et correctifs, cliquez sur Correctifs, puis Correctifs téléchargés et choisissez Téléverser des correctifs. Appliquons ici le filtre Tous les correctifs. Je vais rechercher le correctif sous l'identifiant 11894 car il s'agit du correctif de dépendance pour Windows 11 Enterprise Edition. Sélectionnons le correctif, cliquons sur Téléverser, puis déposons le fichier ISO. Entrez le checksum, cliquez sur Téléverser et voilà, le correctif est téléchargé. De même, pour l'édition professionnelle, téléchargez l'ISO de Windows 11 professionnel depuis la page Microsoft 365 Admin Center, puis recherchons le correctif sous l'identifiant 11890 qui est le correctif de dépendance pour l'édition professionnelle de Windows 11. De la même manière que pour l'étape précédente, cliquez sur le correctif, choisissez Téléverser, sélectionnez votre fichier ISO, entrez votre checksum, cliquez sur Téléverser et le correctif sera téléchargé. Maintenant que les correctifs de dépendance sont en place, il est temps de déployer la mise à jour Windows 11 24H2. Veuillez noter que la mise à niveau n'est disponible que pour les versions de Windows 10 2004 et supérieures. Assurez-vous que vos systèmes répondent à cette exigence. Si vous effectuez la mise à niveau depuis Windows 10, allez dans la vue des correctifs pris en charge et sélectionnez les correctifs de Windows 11 24H2 Feature Pack pour le déploiement. Comme je vous fais une démonstration pour l'édition entreprise avec le correctif sous l'identifiant 11895, le voici. Pour les autres éditions comme Professional, Home, etc., choisissez le correctif sous l'identifiant 11891. Sélectionnons le correctif et cliquez sur Installer les correctifs. Je vais nommer la configuration Windows 11 Enterprise. Ceci est le correctif que nous allons déployer. Passons à la politique de déploiement. Choisissons Déployer dès que possible, puisqu'il s'agit d'une mise à jour de Feature Pack. Pour les cibles, sélectionnez vos appareils ici et cliquez sur Déployer immédiatement. Notre tâche de déploiement a été créée avec succès. Si vous effectuez une mise à niveau depuis des versions de Windows 11, allez dans la vue Correctifs manquants dans l'onglet Correctifs et sélectionnez les correctifs de Windows 11 24H2 Feature Pack ici. Comme pour la démonstration de l'édition entreprise, je recherche le correctif sous l'identifiant 11896. Pour les autres éditions comme Professional ou Home, sélectionnez le correctif sous l'identifiant 11892. De la même manière que pour la tâche précédente, choisissez le correctif, cliquez sur Installer les correctifs et je vais nommer la configuration Windows 11 Enterprise. C'est le correctif qui sera déployé. Pour la politique de déploiement, sélectionnez Déployer dès que possible. Définissez vos cibles ici et voilà. Une fois que vous cliquez sur Déployer immédiatement, la tâche est créée avec succès. Une fois le déploiement lancé, vous pouvez suivre sa progression dans la section Statut du déploiement, qui vous fournira des informations en temps réel sur la réussite ou l'échec du déploiement. Et voilà, vous avez réussi à mettre à niveau vos systèmes de Windows 10 vers Windows 11 24H2 en utilisant Manage Engine Endpoint Central. En passant à Windows 11, vous vous assurez que vos systèmes restent sécurisés, fonctionnent de manière optimale et sont prêts pour l'avenir de Windows. Merci et passez une excellente journée.